Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui un petit déballage. Bon, comme vous le voyez à l'écran, le Redmi 5 Plus. Alors, cette version, donc c'est une global version, et c'est la version 464. Donc il est arrivé sous cellophane. Bon, je vous ai épargné le déballage du papier gris là. On va essayer comme ça de faire un peu plus rapide. Voilà. Alors, je vais découvrir avec vous donc. Alors c'est un téléphone, il a mis à peu près un mois pour arriver. Donc voilà le téléphone. On va regarder ça après. Bon, il y a eu pas mal de déballage déjà, même de tests. Vous voyez au fond de la boîte, vous avez l'extracteur de SIM, un câble micro USB, c'est toujours du micro USB, un chargeur. Alors le chargeur, je sais pas si vous voyez. Déjà moi il faut que je mette mes lunettes. Donc c'est du 5 volts 2 ampères. Alors un petit fascicule en anglais. Et normalement là il y a une coque. Apparemment cette fois il y aura une coque. Ce qui est assez rare chez Xiaomi. Une coque assez fine, fumée, donc souple. Alors je vais vous montrer après des coques que j'ai commandées. J'ai même commandé une protection écran. Je vais vous montrer ça parce que la protection écran, normalement, ça a l'air intéressant parce qu'il y a un système d'applicateur. Un système d'applicateur pour le poser et que je connais pas. Alors, le téléphone. Alors moi, j'avais un Redmi Note 4 Global Edition, là, jusqu'à présent, un 3 Go, un 332. Et donc, je voulais changer pour cet appareil-là. Le look est quasiment identique, à part que la caméra se ressort un petit peu sur celui-là. Elle sortait pas sur le Redmi Note 4. Donc, comme d'habitude, ici le tiroir SIM, ici le volume, plus moins le bouton power, une micro USB, haut-parleur micro, au-dessus un port IRC comme toujours chez Xiaomi, le port jack. Voilà. On va allumer. Alors je vais pas vous faire le paramétrage, tout ça, la caméra. Je vais faire une pause et je vous retrouve après. Je vais rentrer mon compte Mi, je vais rentrer toutes mes infos, mettre ma carte SIM. Comme ça, je pourrais vous montrer un peu plus. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. Donc, me voici de retour. Donc, j'ai rentré mon compte ami. Tous mes identifiants. Voilà, j'ai récupéré une sauvegarde de mon ancien Redmi Note 4 qui est en cours.
Alors il y a une mise à jour. Voilà, il me propose une mise à jour. On va regarder ce qu'il me propose. Donc une version 9.2.6.0 stable. Donc, pardon, j'ai pas... Donc a priori, donc il fixe des bugs et pour stabiliser le système. Bon, je ferai la mise à jour après. Les boutons en bas sont discrets. En tout cas, waouh, hein, le téléphone est magnifique. Hein, le format il est bien. L'écran il est superbe. Vous voyez les bords arrondis. Bon, là, le niveau de luminosité il est bas. Hein. Je vais vous mettre un peu plus haut. Voilà. Donc je voulais vous montrer. Alors le lecteur d'empreintes d'abord. C'est chez Xiaomi, c'est hyper rapide, hein, comme le Redmi Note 4. Hein. C'est vraiment immédiat. Donc je voulais vous montrer les accessoires que j'avais achetés. Voici une coque que j'ai payée 3,39 €. Alors, il y a un traitement sur la vitre. Hein. Je sais pas, c'est pas du Gorilla Glass, mais il y a un traitement. Hein. Un traitement oléophobe, anti-traces de doigts, tout ça, comme le Redmi Note 4 d'ailleurs. Hein. Et ça se voit et ça se sent. Donc voici une coque. Même pas 4 €. Alors c'est du TPU, hein, c'est du plastique souple. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa, moi. Alors elle est un peu plus grosse que... la coque d'origine. Les boutons réagissent bien. Donc voilà. Je vous mettrai le lien dans la description si elle vous intéresse. On va essayer, j'en ai acheté deux. On va essayer la seconde. Donc une plus classique, souple aussi. En noir, hein, donc voilà ce que ça donne. Donc les boutons fonctionnent bien, ça marche. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer la coque d'origine, ce que ça donne. Donc voilà la coque d'origine. Bon là j'ai laissé l'étiquette derrière. Donc les boutons, c'est bon. Donc ça marche bien, volume, tiens, je vais essayer, oui. Voilà, parce que sur certaines coques, hein, le Redmi Note 4, j'avais une coque où des fois le bouton n'était pas bien... ça fonctionnait, le bouton de la coque n'appuyait pas bien sur les boutons du téléphone, donc enfin, c'était pas trop gênant, mais bon. Donc c'est pour ça que je vous le teste ici. Autre chose, c'est une vitre d'écran. Enfin, c'est un pack de deux. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un applicateur. Vous voyez, vous mettez ça sur le téléphone. Tac. Donc vous préparez votre téléphone. Donc vous avez des étiquettes d'explication. Vous avez ça, je ne sais pas ce que c'est. On verra ça plus tard, je ne vais pas la mettre. Je vais juste vous montrer et je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc c'est aussi une vitre, donc c'est une vitre transparente. Donc qui est, je sais pas si on va le voir, qui est un peu
un peu courbé. Donc voilà, une fois que vous avez préparé votre téléphone, vous enlevez la protection, hop, vous mettez comme ça, hop, et là votre vitre est centrée, nickel. Donc c'est vachement une bonne idée cet applicateur, et vous voyez la vitre est bien transparente, on la voit pas, vous voyez à peu près comment elle serait appliquée. Là je la tiens parce que je ne l'ai pas collée, mais elle est bien transparente, bien, je regarde pas mon achat, je crois que j'ai payé, je sais plus si c'est 7,90 ou 9,90. Ah mais elle est plus là. Je me disais, mais elle est pas là la vitre. Ah non mais... Ah voilà. Elle est bien transparente. Voilà ce qu'elle devrait donner à peu près une fois collée, quoi. Voilà, lien dans la description aussi. Je disais, oui, je l'ai payé ou 7,90 ou 9,90, je me rappelle plus très bien. C'est un pack de 2, il y a l'applicateur, donc c'est pas mal. Je l'ai acheté sur Amazon, ça. Donc voilà. Maintenant, on va venir un peu sur le téléphone. Moi, je trouve magnifique. Le format il est super, l'écran il est super. Il est fin, léger, 180, je viens de le peser. Vous pouvez me faire confiance, c'est 180 grammes. Vous voyez, là, il est en train de télécharger toutes mes applications que j'avais. Il restaure comment dire, une sauvegarde que j'avais fait sur le cloud de MI. Et vous voyez la jauge ici, quand ça télécharge, la jauge, on voit là, elle descend. Elle est grisâtre. Et quand ça télécharge, en fur et à mesure de l'avancement, c'est... Alors j'ai une mise à jour. Je vais vous montrer. Donc mise à jour vers version 9.2.6.0 en stable. Donc fixe des bugs et stabilité du système. Donc voilà, j'ai fait la mise à jour. Ma sauvegarde MUI a été restaurée. Donc j'ai retrouvé toutes mes applis. Bon, mon bureau n'était pas aussi parfait, j'ai un peu réorganisé. Et depuis la mise à jour, on a des nouveaux logiciels. On a Gallery Z, Z Camera et Mi.fr. Alors, je vais regarder tout ça, hein, ça on fera pour le test. Donc je voulais vous parler quand même des spécifications de ce modèle. Alors j'avais quelques petits soucis avant la mise à jour, quelques petits bugs. Bon, la mise à jour a rectifié, notamment sur la 4G. J'ai eu peur du coup de ne pas avoir un global, mais j'ai bien un global. Je suis chez SFR, j'ai bien la 4G. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je filme là avec un vieil iPhone qu'on m'a prêté, parce que du coup, comme j'avais vendu mon Redmi Note 4, j'avais plus de téléphone. Bref. Donc c'est le Xiaomi Redmi 5 Plus. Alors c'est la version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc en Global Edition, donc avec la B20, pas de B28. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous montrer. Donc on est sur une version, la ROM est sur une base d'Android 7.1.2. Donc c'est la 9.2.6, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on est sur un Snapdragon 625 et un Adreno 506. En fait, c'est les mêmes caractéristiques que le Redmi Note 4. Ils ont reproduit. La seule chose qu'on n'avait pas sur le Redmi Note 4, c'est le flash en façade. Donc voilà. Donc on va en rester là hein, pour ce déballage. C'est juste un déballage. J'ai fait une vidéo j'ai appliqué le
le verre trempé que j'ai acheté chez Amazon. Je vais voir au montage si je vous la mets à la suite de ce déballage ou si je refais une vidéo séparée. Ça dépendra de la taille de cette vidéo. Donc, je vais appliquer le verre trempé avec le guide que je vous ai recommandé dans la vidéo. Alors, j'ai trouvé à quoi ça servait. Vous voyez, vous avez ici une étiquette, d'ailleurs, vous avez un QR code. C'est pour... Bon, c'est tout en chinois. Hein. C'est un alcool, c'est pour nettoyer les bords du téléphone, les coins, les angles. Bon, là, en l'occurrence, c'est un téléphone neuf, donc j'ai pas besoin. Sinon, ici, vous avez un petit guide avec un dessin qui vous explique. Mais là, je vais vous le faire. Alors... Donc vous avez des lingettes, vous avez deux verres trempés dans le contenu, donc du coup vous avez deux lingettes. Hop. Donc voilà, un des verres trempés. Alors la face qui va sur le téléphone, c'est ça, hein, puisque c'est là où il y a la protection. Donc on va ouvrir la lingette. Je vais essayer de mettre ça pour que vous voyez mieux. Enfin, c'est pas une lingette en fait. À l'intérieur du sachet, voilà, vous avez une petite lingette, vous avez un petit peu d'alcool et vous avez ici un autocollant pour enlever les poussières. Donc on va déjà commencer par nettoyer la vitre, enlever le gras. Voilà. Avec la lingette fournie, on nettoie. Bon, là, on peut voir que c'est nickel. Donc, je repose, je redonne un petit coup. Donc, j'applique le guide. Voilà. Je décolle la protection. Et voilà. On chasse les éventuelles bulles d'air. Là, je peux enlever le guide. Donc, je vais bien frotter pour bien appliquer le... On peut voir ici qu'on est bien en face des trous. Par contre, ici, j'ai une petite bulle. Je vais essayer de chasser ça. Et voilà.
Voilà, le verre est bien appliqué. On va mettre la coque fournie. Et puis voilà ce que ça donne. Bien transparent. Le tactile répond super bien. Voilà, donc vous allez avoir ici un petit rond, vous vous abonnez, vous allez avoir des vidéos ici, mes précédentes vidéos, que vous pouvez revoir, voir ou revoir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, ciao.